Et on va écouter ensemble Marie-Claire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous, pourquoi tu as voulu te prendre la vie? Alors, c'est arrivé à mes 16 ans. Donc, j'avais décidé de ne plus vivre et de mettre fin à mes jours. Mais la raison principale était parce que je ne me sentais pas du tout aimée. J'en étais arrivée à un point où je pensais vraiment que j'étais une mauvaise personne parce que sinon, on m'aimerait. Parlons un peu de mon histoire. C'est à la séparation de mes parents, j'ai pas supporté et ça a été la source de cauchemars qui ont hanté longtemps mes nuits. Et le seul remède était les somnifères pour apaiser mes angoisses. Et il faut dire que j'hurlais de peur la nuit et mes cris empêchaient plutôt les autres de dormir. Mais je me rappelle pas beaucoup de mon enfance parce que je prenais beaucoup de somnifères, surtout quand j'allais pas bien. Ça me permettait d'oublier. Donc ma petite enfance, il me reste que quelques flashs de mon papa. Alors la jolie chemise qu'il m'a offerte à mon anniversaire, cette image où il m'apprenait à plier le linge, mais aussi à l'attendre la nuit dans la voiture alors qu'il était au bar, le soir de Noël où il est rentré complètement saoul. Et il y a ce qu'on m'a dit, que c'était un alcoolique, qu'il était violent, qu'il a dit qu'il a pris ma femme, donc en parlant de ma maman, il n'a qu'à s'occuper de mes enfants. Et il nous a abandonnés. Et je ne l'ai pas revu depuis l'âge de 5-6 ans, du tout. Et donc, de fil en aiguille, on m'avait dit aussi que j'étais sa chouchou. Mais bon, bien sûr, il n'était plus là. Et j'étais perdue, un sentiment toujours plus croissant d'un mal d'amour. On nous a placés et ma grand-mère a obtenu la garde et ça a été quelques années de répit pendant la primaire où elle nous a appris le respect, surtout la charité. Mais elle manquait énormément d'affection. Elle ne savait pas en donner parce qu'elle-même, elle était à l'orphelinat. Et puis, les années collège, je suis retournée chez ma maman avec en prime un beau-père qui aimait bien les petites filles. L'affaire a éclaté quand ma maman nous a dit qu'elle allait se marier avec lui. Mais là encore, elle ne pouvait pas y croire et il ne fallait surtout pas que ça se sache. Donc le silence était la solution. À l'adolescence, l'espoir d'être aimée, et voilà mon premier amour, mais lui aussi me rejette. Et pour moi, ça a été la déferlante. Et je suis impressionnée. Bref, ça a été la déferlante et il faut dire que la tristesse se lisait sur mon visage et la froideur était mon apparence. Donc je pouvais comprendre qu'on me laisse tomber. Et j'avais sans cesse ces mots qui circulaient dans ma tête ou que l'on m'a dit quand je faisais des bêtises. Tu finiras comme ton père, tu n'arriveras à rien. De toute façon, tu es tellement froide, qui voudrait de toi? Et pour moi, c'était une évidence. Il fallait mettre un terme à cette souffrance et la mort, pour moi, était la solution. Je me suis adressée à ce Dieu si lointain parce que malgré ma grand-mère nous a enseigné dans la religion catholique, mais pour moi, Dieu était loin et il ne répondait pas. Et je lui ai dit, si tu existais vraiment, tu m'aurais aidée. Mais à l'évidence, tu n'existes pas. Et puis la mort est devenue ma seule solution. Et pour moi, il n'y avait de toute façon rien après la mort. J'ai pris donc un tube de Valium, un tube de Temesta. Je me suis allongée et m'endormie sans laisser aucun autre message. Et là, voilà. À ce moment-là, justement, pour comprendre, parce que là, c'est tout ce que j'ai dit jusqu'au moment de la mort. Ouais. Mais on a l'impression que tout s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu es tombée dans le coma. Alors, surprise, je me retrouve sortie de mon corps. Je voyais mon corps allongé, là, mon corps inerte. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Le temps n'avait plus Enfin, le temps n'existait plus. La douleur n'existait pas. J'étais là juste à observer mon corps. Et ma maman s'est rendue compte qu'il se passait quelque chose. Elle a appelé le secours. L'ambulance est venue, on a transporté mon corps. Alors, chose incroyable, il y avait comme quelque chose qui me reliait à mon corps. Et je me suis retrouvée... C'est-à-dire, toi, tu le voyais du dessus? Voilà, du dessus. Et tu te voyais suivre Et je me voyais couchée sur le brancard. Et là,
tout d'un coup, tout a commencé à s'assombrir. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait et j'entends juste le médecin qui dit « Arrête, arrête, elle va nous claquer entre les mains ». Et là, j'avais quitté donc, la réalité et j'ai commencé à être plongée dans une masse noire. Franchement, il n'y avait plus de lumière, plus aucune source de lumière. C'était un noir intense. Et je descendais, je descendais, je descendais. Et d'un coup, j'ai commencé à sentir des présences, mais pas des présences bonnes. Et plus je descendais, plus ces présences étaient là. La peur a commencé à m'envahir. J'ai commencé à crier, à dire non, non, mais je ne veux pas aller à cet endroit-là. Et je savais que si je touchais le fond, c'était là que j'irais. J'étais perdue. Et je me suis mis à appeler ma famille. Rien ne se passait, rien ne s'est passé. Et à ce moment-là, j'ai crié à Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Moi qui pensais qu'il n'existait pas. J'ai crié à lui et j'ai dit « Pardon, pardon, je ne veux plus mourir ». Et je me suis réveillée dans mon corps, à l'hôpital. Sans vie, le goût de vivre était parti. J'étais comme un légume et c'est venu petit à petit, c'est revenu. Donc tu es revenu dans ton corps, tu as eu ce sentiment d'être comme anesthésié émotionnellement, il n'y avait plus rien, c'était fini. C'est dur à expliquer, hein, ouais, vraiment. Je comprends bien, mais est-ce qu'ensuite tu as qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce qu'aujourd'hui on te voit, enfin pour ceux qui te connaissent, elle n'est pas anesthésiée d'émotion, je vous rassure. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que ça t'a laissé indemne cette histoire? Alors, moi, je pensais que parce que j'avais pris beaucoup de médicaments, que j'avais complètement déliré, donc j'ai pas vraiment réalisé. Voilà. Bon, pour moi, c'était un cauchemar. C'est resté comme un cauchemar. Il a fallu que je rencontre une autre personne qui a jamais rien pris, qui avait fait un accident de moto et qui avait vu la même chose que moi pour que j'ai réalisé que cela était vraiment une réalité. Et c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Et quand j'ai pu retourner au lycée, là, une personne m'a témoigné simplement de Jésus, qu'il avait guéri. Oh, je ne me suis pas trop arrêtée là-dessus, mais là où ça m'avait frappée, c'est qu'elle m'a dit, tu sais, tu peux lui parler, il va te répondre. Et je ne sais pas pourquoi, au fond de moi, je l'ai cru. Et j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer et de parler à ce Jésus. Et c'est ce que j'ai fait. Et alors là, je ne vous dis pas, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et je me suis dit, il va me parler. Ben non, vous savez quoi, il a fait mieux. J'ai été visitée de la tête aux pieds par quelque chose de très fort. Alors, moi je dis que je me suis sentie aimée, mais l'autre fois j'ai trouvé vraiment le terme exact. Je me suis sentie aimée dans mon entier. Et là, ça a été le commencement d'une nouvelle vie. Pas facile, mais il a été là avec toi. Voilà, là, ça a été ma première rencontre. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup pour ton courage.